Hey, salut tout le monde! Petit tuto vite fait, histoire de dire que je fais des choses avec vous. Comment est-ce que ça marche les particules sous Houdini? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Alors, pour faire des particules, il me faut une source. Je vais donc créer une géométrie, et je vais dire que cette géométrie, à l'intérieur, c'est une sphère, par exemple. Paf. Ouh, la belle sphère! Mais pour l'instant, la sphère, par défaut, elle est indiquée en primitive. Si on appuie sur W, on peut voir que tout ce qui compose ma sphère, en fait, c'est un point au milieu, et après des équations mathématiques pour définir sa taille. 2πr carré, des trucs comme ça. Vous vous rappellerez de vos cours en seconde. Je veux pas une primitive avec juste un point au milieu, j'aimerais bien une primitive avec des polygones. Voilà, c'est une jolie sphère, et je vais la monter un petit peu en hauteur pour qu'elle soit au-dessus du sol. Pouf! Voilà ma sphère. J'aimerais bien avoir des particules qui apparaissent de cette sphère. Comment est-ce que je fais ça? J'appuie sur Tab et je tape Pop. Et j'ai Pop Network. Qu'est-ce qu'un Pop Network? Quand on le pose, on me dit que ça s'appelle PopNet, et pourtant on voit que c'est dans un dossier qui s'appelle DOP Network. DOP Network, ça veut dire Digital Dynamic Operator. Et c'est dans les DOP Network que vous allez faire tous les trucs un petit peu dynamiques et super classe. Je prends ma sphère et zoup, je la connecte au premier input. J'appuie ici et je regarde ce qui se passe et paf, directement, j'ai ma sphère qui se couvre de points. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous êtes contents. Non, on va continuer quand même un petit peu plus. On va voir ce qui compose un pop network. Alors, inspirez et on plonge dedans. Ouah, je clique de partout, c'est pas ça qu'il faut faire. Je double-clique sur mon pop network et je vois qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a un pop solver. C'est un peu comme votre nucléus. C'est ce qui va calculer la position de vos particules. On a à gauche un pop object. Ça, si j'appuie sur P, on peut voir les paramètres. Le pop object, c'est un petit peu comme votre n-particle shape, où vous donnez certains paramètres, vous définissez certains paramètres à vos particules, genre sous physical, est-ce que ça rebondit, est-ce qu'il y a de la friction, etc. Et on peut voir de l'autre côté qu'on a ça. Ça ne nous sert à rien pour l'instant. On a un pop source. Le pop source, c'est votre émetteur. Hop, je rembobine et je vois que par défaut, le type d'émission est indiqué en Scatter onto Surfaces. Ce qui fait, c'est qu'il me prend ma géométrie, ma sphère, et il met aléatoirement des points dessus. Et ces points sont des particules. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux dire all point. Qu'est-ce que ça fait là? On ne voit rien qui se passe. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer juste des particules au niveau des points. Mais là, on ne peut pas trop s'en rendre compte parce que nos particules, bien qu'elles soient créées, je peux voir que j'en ai 3360 là, elles n'ont pas de vitesse et il n'y a pas de force dans notre scène. Donc ce que je vais faire, pour ajouter une force basique, je vais créer la gravité, tel Dieu. J'appuie sur Tab, je tape Gravity, Gravity Force, je le mets derrière, mon pop solver, et maintenant si je rembobine et que j'appuie sur Play, Hosanna, mes particules tombent. Et on peut voir qu'elles apparaissent toutes à chaque point de ma géométrie. Comme si vous faisiez un sous Maya, que vous émettez des particules d'une surface et que le type d'émission est en omni, donc il va émettre des particules à partir de chacun de ces points. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme mode? Eh ben là j'ai all point. Moi je vais rester pour l'instant en scatter onto surfaces. Vous pouvez aussi mettre point, et point, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est que ça utilise ces points. Oh tiens, ça fait aucune différence. Ça prend ces points et au lieu de générer des particules, ça les utilise, ça les transforme en particules. Mais bon, vu qu'à chaque image, à chaque frame, il y a toujours ma sphère, donc il y a toujours des points au même endroit.
Par exemple, j'aimerais bien que sur cette sphère, j'utilise ma sphère, je voudrais mettre des points un petit peu aléatoirement, ce qui me faisait automatiquement dans Scatter onto Surfaces. Je vais donc taper S4, ça me fait un scatter, et si je le connecte après ma sphère, je peux voir que ça couvre ma sphère de plein de points. Par défaut, il va essayer de mettre 1000 points automatiquement. Si j'en mets un peu moins, histoire qu'on voit ce qui se passe, voire même encore moins, on peut voir qu'il me met des points un petit peu de partout. Mais, quelle que soit la frame sur laquelle, il met les points au même endroit. Donc si j'ai envie d'avoir des points qui se baladent aléatoirement sur ma sphère, je pourrais changer le global seed. On voit, hop, quand je le bouge, il me met les points à d'autres endroits. Mais vu que je suis un feignant et que j'ai pas envie de bouger ça à la main, je vais lui dire que ma global seed, ça va être égal à ma frame. Et pour dire que c'est égal à ma frame, je vais mettre un $, parce que je suis riche, et un F derrière pour indiquer que la global seed est égale à la frame sur laquelle je suis. Je suis à la frame 72, paf, le global seed est à 72. Et donc les points ne sont pas au même endroit. Cool. Je replonge dans mon PopNet. Et on peut voir maintenant, vu que je suis sur point, tac, j'ai des particules qui apparaissent de partout et qui tombent. C'est classe. Mais pour l'instant, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent. Elles tombent très loin. Rien ne les arrête. Il n'y a pas de sol, il n'est pas palpable. Comment on fait pour avoir un sol palpable dans Houdini? Eh bien, on appuie sur Tab et on tape Ground. Il faut avoir un ground si on veut pas tomber à l'infini. Et comment est-ce qu'on le connecte? Eh bien, on va le merger dans le trafic. On rajoute un merge, on le met après notre gravity, on le connecte au merge. Et si j'appuie sur play, on peut voir que ça plante, c'est normal. Je reviens à la première image. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, mais oui, je suis pas à la première image ici. Je reviens à la première image, donc. Simulation d'ailleurs, sur notre PopNet, si on regarde simulation, il indique que la première frame, c'est 1. Et que j'appuie sur play, ça passe quand même à travers. Pourquoi ça passe à travers? Parce que si on retourne dans notre PopNet et qu'on regarde notre merge, on voit qu'il y a des manières de connecter les objets les uns avec les autres. Là, par défaut, c'est l'objet de gauche qui influence l'objet de droite. À savoir, c'est les particules qui influencent le sol. Or, le sol, il s'en fout, rien n'influence. Donc, les particules passent à travers. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit le sol qui influence nos particules. Alors, on pourrait inverser la manière dont c'est connecté en cliquant sur la petite flèche ici. Paf, maintenant le sol est au-dessus. Et mes particules tombent sur le sol. Ou on pourrait tout simplement indiquer que qui que ce soit qui soit connecté, il influence les uns les autres. Hop, je mets en mutual. Et ça marche pareil. Mais c'est pas tout ça. Là, pour l'instant, je vois que mes particules, elles tombent, mais elles tombent toutes sans aucune vitesse. Il n'y a que la force de la gravité qui les tire vers le bas. Et si je voulais leur mettre une source de vélocité d'origine, eh bien, je vais aller sur mon pop source et je vais regarder les différents attributs que j'ai. Tiens, attribut, justement, c'est le mot que j'ai dit. Je vais là-dessus et je vois qu'il y a un truc qui s'appelle Initial Velocity. Dans l'attribut, en fait, il va récupérer les attributs des points, puisque les points sont créés en dehors du .NET, et il va utiliser ces attributs s'il peut. Pour l'instant, les seuls attributs qu'on a, si on regarde, c'est la position des points. Bon, c'est bien, il l'utilise, il crée des points à ces endroits-là. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de vélocité dessus. Et par défaut, il nous dit que la vélocité initiale, c'est Use Inherit Velocity. Hérite la vélocité des points. Mais pour l'instant, ces points n'ont pas de vélocité. Donc on pourrait dire, par exemple, mets en place la vélocité initiale. Et là, par défaut, il a une variance de 1, 1, 1, 1, ce qui veut dire qu'ils vont un petit peu partir chacun à droite, à gauche. Oui, c'est joli. C'est cool. Ils partent un petit peu à droite, à gauche. Si on mettait plus, bah là, ils partiraient plus en X. Et si on met moins, ils partiront moins. On arrive à créer des particules, c'est classe. Et si on voulait les tuer, ces particules, parce qu'on peut voir qu'elles se démultiplient assez vite, et qu'il y en a de plus en plus, eh bien c'est sous birth. Sous birth, on peut dire leur durée de vie
Et par défaut, c'est 100 secondes. C'est assez énorme. Mettons un peu moins, genre 1 et 0,5 d'aléatoire. Et on a des points qui tombent et qui disparaissent. C'est peut-être un peu court. Je vais mettre un poil plus. 3 et 1,5 d'hasard. Hop. Cool. Donc j'arrive à créer des points. Ils tombent et ils disparaissent. Je suis content. Disons que ça c'est ma simulation. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Je vais sur Géo. Et je vois que en sortie de mon PopNet, je récupère bien mes particules. Mais je récupère aussi ce ground plane qui me sert dans ma simulation pour pas qu'elles aillent plus loin. Mais là, ça me sert à rien pour ce que je vais faire après. J'aimerais bien qu'en sortie de mon Top Network, il ne récupère qu'un seul type d'objet, et c'est les objets qui commencent par pop dans leur nom, comme les particules. Pop, pop, pop. Hop, je mets pop, étoile, pop. Et maintenant, en appuyant sur Entrée, en sortie, il ne me récupère que les objets qui s'appellent pop. Et donc, je n'ai que mes points. Et si je regarde ces points, je vois que maintenant, il y a plein de nouveaux attributs qui ont été créés dessus. Leur âge, le moment où ils sont morts, les forces, leur ID, etc., leur vie, blablabla. Est-ce que j'aimerais bien faire quelque chose avec ces particules, les faire changer un petit peu, les voir plus grosses? J'aimerais bien, par exemple, leur donner une impression de volume. Et ben, je pourrais, par exemple, créer une sphère. Hop, une sphère. Et je pourrais la copier sur chacun de ces points. Hop, copy to point. Je connecte la sphère d'un côté, je connecte les points sur lesquels la copier de l'autre, et paf, ça rame. On a maintenant, ouh là là, il y a beaucoup de points. Tu sais quoi? Ça rame beaucoup. Ça rame beaucoup parce que là, en ce moment, pour l'instant, il me crée des particules à chaque frame. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'aimerais bien qu'il m'en crée un petit peu moins long, souvent, genre qu'il m'en crée une fois toutes les 3 frames, par exemple. Comment est-ce que je peux faire ça? Je plonge dans mon Top Network et je vais sur ma source et je peux voir que j'ai un truc qui s'appelle Constant Activation. Par défaut, il est à 1. Si je le mets à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça ne crée pas de particules. Si je le mets à 1, ça crée des particules. Et si je veux qu'il crée des particules toutes les 3 frames, eh ben, je peux lui mettre... comment est-ce qu'on fait ça déjà? On va faire $F pourcentage, où est ce bouton? Pourcentage de 3. Et ça, ce que ça va faire, c'est que parfois, vous voyez, ils vont être à 1, à 2, à 0, 1, à 2, à 0. Et en faisant ça, il ne va pas créer des particules tout le temps. Hop. Je peux aussi, si j'en ai trop, tout simplement réduire dans mon scatter le nombre de particules créées à chaque seconde. Il y en a moins, on verra mieux ce qui se passe. J'ai mes particules, elles sont copiées sur les points, mais pour l'instant, comme vous pouvez voir, elles sont beaucoup trop grosses. Il nous faudrait un attribut de scale pour ces particules. Comment est-ce qu'on va rajouter ça? Parce que là, on voit qu'on ne l'a pas. Et bien, on va faire ça avec un point wrangle qui nous permet de jouer au cow-boy avec des particules. C'est pour ça qu'il y a un petit chapeau au-dessus des points. Je le mets là. Et mon point wrangle, je vais dire, par exemple, vous savez quoi? L'échelle de ces particules at pscale, ça va être égal à 0.1. Point virgule. Pouf, ça y est, elles sont plus petites. Parce que maintenant, ces particules ont un nouvel attribut qui s'appelle pscale. Il est égal à 0.1. Et là, on peut le voir, elles ont toutes un diamètre de 0.1. Et si on voulait faire évoluer ce diamètre, par exemple que ça soit aléatoire d'une particule à une autre, eh bien on pourrait dire que ce soit égal à 0.1 plus une valeur aléatoire basée sur un attribut différent de chaque particule. Qu'est-ce qu'on a comme attribut par exemple? On pourrait utiliser ID, le carte d'identité de notre particule. Je vais faire donc @pscale c'est égal à 0,1, ou je pourrais dire c'est égal à un random qui est basé sur l'ID. Random, ça nous sort une valeur aléatoire entre 0 et 1. Pouf, on peut le voir là, c'est assez énorme. C'est même un peu trop énorme parce qu'on avait vu que nous, la taille maximum qu'on aimerait bien avoir, c'est 0,1.
Donc ce rand, on va le retailler. On va le retailler, et comment est-ce qu'on va faire ça? On pourrait utiliser un fit qui nous permet de remapper une valeur. Vous savez quoi, ce rand.id? Je sais que c'est une valeur qui va entre 0 et 1. Eh bien, j'aimerais bien qu'il aille entre 0.01 et 0.1. Et il n'est pas content parce que j'ai pas mis de parenthèse à la fin. Je mets la parenthèse et maintenant je peux voir que, hop, mes particules ont un diamètre différent. C'est une manière de faire ça. On peut aussi le faire différemment. On peut dire que @pscale, hop, je vais le copier. @pscale est égal à chramp. Je vais utiliser un ramp pour le faire parce que c'est plus classe. Ce ramp, il va s'appeler pscale. Et il sera basé sur un random de l'ID des particules. Je ferme la parenthèse, je mets point virgule et j'appuie sur plus. Et paf, j'ai maintenant un contrôle qui me permet de définir la taille de mes particules. Hop, je peux réduire un peu plus. Je veux dire qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et zoup. Alors la majorité vont être grosses et plus ou moins petites. Et avec ça, je peux venir changer la taille de mes particules. Hop. C'est une autre manière de le faire. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, par exemple? J'aimerais bien que les particules changent de taille suivant leur âge. Comment est-ce que je peux faire ça? Je regarde dans mon .NET, j'ai deux trucs. J'ai un truc qui s'appelle life et j'ai un truc qui s'appelle age et j'ai un truc qui s'appelle life. Et si je ne me trompe pas et que je crée une variable du genre f at comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Paul est égal à @age divisé par @life. Point virgule. Je regarde dans mon géométrie spreadsheet. J'ai un paramètre qui s'appelle donc Paul. Et je vois que c'est une valeur qui va entre 0 et 0,4. Un truc comme ça pour l'instant. Parce qu'elles sont assez jeunes. Qui monte jusqu'à 0,9 et qui ne va pas plus que 1. Cool. Et bien ce paramètre-là, par exemple, je pourrais le remapper sur mon pscale. Hop. Je cache ça. Et je vais dire maintenant @pscale est égal à chramp. Je supprime ça. Oh, il me fait des bugs. Je vais créer un autre point wrangle parce que ça m'énerve. Je recommence propre. Hop. Tac. Et tac. Je récupère ce que j'ai commencé à écrire ici. Je le mets là. @pscale est égal à chramp de @paul. Et non, il s'appellera pscale donc. Je vais recommencer ici parce que dans l'autre j'avais déjà créé un chramp qui s'appelait pscale. Et il sera basé sur la valeur de Paul. Hop, je ferme ça, point virgule. J'appuie sur plus et maintenant j'ai mon rand qui me permet de contrôler. Et on voit que plus mes particules vieillissent et plus elles deviennent grosses. Si j'ai envie de contrôler la taille moyenne de ces particules, je pourrais par exemple rajouter un multiplier à la fin. Donc tout ça multiplié par chfloat que je vais appeler tac tac multiplier. Je le rajoute, pouf, et si je le mets à 0.1, maintenant, elles ne seront pas plus grosses que 0.1. Hop. Et là, elles ont toutes la même taille, elles ont toutes un petit peu grosses, et elles grossissent derrière. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit un petit peu aléatoire? Eh ben, je pourrais rajouter un autre float que je vais appeler... je vais le déclarer différemment, je ne vais pas mettre un at, parce que quand on met la at, ça permet de le voir en dehors. Vous voyez là, je l'ai déclaré, et maintenant, on peut le voir ici. Tandis que si je déclare ma variable en écrivant en grand float rand par exemple est égal à 2, ou est égal à rand
de @id. Hop. Bien, j'ai créé un float, et pourtant, quand je viens dans mon géométrie spreadsheet, ou quand je clique bouton droit ici, je ne le vois pas, parce que c'est une variable qui est uniquement utilisée dans ce point wrangle. Elle n'a pas à être castée en dehors. Et ben, ce rand de point ID, j'aimerais pas qu'il soit plus gros que, je sais pas moi, vu que j'ai mis le multiplier à 0,1, je vais mettre fois 0,05. Et je vais rajouter ça à mon p-scale. Donc mon p-scale est égal à mon ramp fois le multiplier pour changer sa taille, plus, et là vu que c'est une variable qui est locale, j'ai pas besoin de mettre le at, je peux juste marquer rand. Et maintenant, j'ai des particules qui sont plus ou moins de taille différente. Zoup. Hop. Je suis content de ça. Je mets un nul à la fin de mon truc. Je l'appelle out particule. Je vais faire un autre truc aussi pendant que je suis là. Et si je basais la couleur @cd est égal à @id, ça me donne quoi ça? Ouh, non, c'est moche. Je vais mettre une couleur aléatoire pour chaque point. Je vais faire un attribut randomize que je vais mettre ici. Et voilà, comme ça, par défaut, il fait le random à la couleur et je peux voir toutes mes balles de couleurs qui changent tout le temps. Pourquoi est-ce que ça change tout le temps? Parce qu'il me change l'attribut à chaque frame. Et si je voulais qu'il ne me fasse pas ça, j'aimerais bien qu'il le fasse à partir de un attribut. Comment je peux faire ça? Non. Non, je vais laisser comme ça. Parce que je fais ce que je veux. Voilà, c'est un petit cours vite fait. Vous avez créé des particules. Vous arrivez à changer leur taille avec un ramp. Vous êtes super, vous êtes magnifique. Vous allez réussir en 2020. Salut tout le monde et bonne fête demain.